Alors pour terminer l'onglet cancer, donc jusqu'à maintenant on a fait que de la structure, et donc pour terminer l'onglet cancer, on va commencer à calculer du niveau de mortalité, du niveau de risque de mortalité. Hein, la structure, elle me donne des renseignements sur les classements au sein. Par exemple, là on avait fait homme-femme, mortalité prématurée, mortalité de plus de 65 ans, mais par contre il m'était impossible de comparer les hommes et les femmes, par exemple, que ce soit en mortalité prématurée ou en plus de 65 ans, parce qu'on a un total de 100%, donc ils sont égaux de chaque côté. On fait comme s'ils étaient égaux de chaque côté. Sauf que non, le risque de décès est bien sûr différent chez les hommes et chez les femmes, en mortalité prématurée et en mortalité des plus de 65 ans. Et ça, pour s'en rendre compte, on est obligé d'utiliser des taux spécifiques. Donc là, les taux spécifiques, habituellement, on les calculait sur des classes d'âge assez détaillées. Là, on a deux classes d'âge, les moins de 65, les 65 et plus, chez les hommes, chez les femmes. J'ai mis les populations parce que bien sûr pour calculer les taux spécifiques, on va faire classiquement un décès sur population qu'on va multiplier par 100 000 parce que ici on est sur des localisations assez fines. Donc pour pas avoir des chiffres trop petits, on va multiplier par 100 000. Et donc là on va avoir des renseignements maintenant sur les niveaux de mortalité plus précisément chez les hommes et chez les femmes en moins de 65 et en 65 et plus. Donc le principe, ça va être par exemple, pour tumeur maligne du sein chez les moins de 65 ans chez les hommes, on va aller chercher les décès correspondants. Ils sont dans le tableau du dessus. Décès maligne du sein, tumeur maligne du sein chez les hommes en moins de 65 ans, mortalité prématurée, ils sont là. Et je vais diviser par la population correspondante. Donc la population correspondante, c'est les hommes de moins de 65 ans, qui est ici. Et je vais multiplier par 100 000. Et ça, je vais tirer vers le bas. Voilà. Si je tire vers le bas directement, voilà, j'ai des erreurs. Pourquoi? Parce que donc la première était bonne, hein, je faisais les décès qui sont ici divisés par ça. Je vais regarder la deuxième. Voilà, je prends bien les décès tumeur maligne de la prostate chez les hommes en moins de 65 ans, ça c'est bon. Sauf que la partie verte, la partie basse, ça divise par du vide, parce qu'en dessous, ma population elle est que sur une seule ligne. J'ai pas une population différente par localisation, ça c'est la population totale des hommes et des femmes en France. Donc je n'ai besoin que d'une seule ligne, donc je vais toujours travailler sur cette ligne 58. Donc pourquoi ça se recopie mal? Parce qu'il faut que je bloque mon 58 ici. Et là je vais pouvoir tirer vers le bas, et ça va marcher. Ok, je vais pouvoir mettre une petite mise en forme conditionnelle pour faire ressortir les 10% les plus élevés, voilà par exemple. Ok. Alors je vais faire la même chose un peu plus rapidement chez les 65 ans et plus, donc les décès des hommes de 65 ans et plus divisé par la population des hommes de 55 ans et plus, je mets mon dollar, je multiplie par 100 000, 100 000, voilà. Ok, je vais mettre ma mise en forme conditionnelle, 10% les plus élevés, ok, et ainsi de suite. Maintenant on va refaire la même chose chez les femmes, femmes, décès prématuré, tumeur maligne du sein, divisé par population des moins de 65 ans chez les femmes, multiplié par 100 000, je mets mon dollar devant le 58, je recopie vers le bas, je mets ma mise en forme conditionnelle, ce n'est pas une obligation, hein, mais bon voilà, ça aidera un petit peu à l'interprétation. Et enfin, la dernière, les femmes de 65 ans et plus, les décès, ils sont ici, divisé la population, elle est ici, multipliée par 100 000. Il manquera juste mon dollar, et je recopie vers le bas. Voilà. Alors j'ai remis faire ressortir les localisations principales qui vont ressortir. Bon, on va retrouver globalement les mêmes. Tumeur maligne du sein, tumeur maligne bronche-poumon, voilà, qui vont ressortir sein chez les femmes, poumon chez les hommes. Voilà, mais surtout là, l'information supplémentaire que je vais avoir, c'est possibilité de comparer les sexes et possibilité de comparer les moins de 65, les 65 ans et plus. Où là, on va avoir les vraies valeurs. Par exemple, si je prends toute localisation confondue, donc pour les cancers dans leur ensemble,
voyez la différence chez les hommes entre les moins de 65, les 65 et plus, et de la même manière chez les femmes. C'est-à-dire un écart énorme entre la mortalité prématurée qui est bien plus faible que la mortalité en 65 ans et plus. Hein, ce qui semble assez logique, hein, plus on avance en âge, plus le risque de décéder est important. Mais là, on peut vraiment l'objectiver directement en voyant que voilà, c'est vraiment plus de 10 fois supérieur entre la mortalité prématurée et la mortalité de 65 ans et plus. Et ça, on ne pouvait pas le voir en structure, parce que la structure en mortalité prématurée et en mortalité chez les plus de 65 ans, ça faisait un total à 100%, donc on ne pouvait pas comparer entre eux. Là, on peut comparer. Et de la même manière, on va pouvoir comparer homme-femme en moins de 65 ans et homme-femme en 65 ans et plus. Et on va remarquer que la mortalité, elle va toujours être supérieure chez les hommes, quelle que soit la localisation, que chez les femmes. Et que ce soit en mortalité prématurée comme en mortalité chez les 65 ans et plus. Donc voilà, l'information supplémentaire que va nous apporter ces taux spécifiques, c'est le niveau de mortalité, le niveau de risque de mortalité et la possibilité de comparer hommes et femmes, moins de 65 ans et plus, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les données en structure.